Mais, enfin, le second tome de Spirit, de Mara. Cette suite était très attendue et l'histoire de Yann et Nell, qu'on avait laissé prisonniers dans ce dirigeable gouverné par Arroway, un fantôme, cette histoire prend de plus en plus de densité. Écoutons Mara qui mène tous les volets de ce projet, scénario, dessin et couleurs. Bonjour, j'aime pas mon bonjour. Bonjour, c'est super dur de faire un bon bonjour. Bonjour, je suis... Bonjour. J'ai choisi de situer la série Spirit dans les États-Unis des années 1930 en fait, et notamment dans la ville de New York, parce que c'est une ville qui me fascine beaucoup et je pense que c'est assez intéressant d'avoir un contraste entre l'univers fantastique, des fantômes, des ectoplasmes, et une ville très moderne comme New York, parce que d'habitude on associe les fantômes et le spiritisme à une ambiance plus feutrée, plus victorienne, plus londonienne, et j'ai trouvé que ça pouvait apporter un contraste intéressant. L'intrigue générale de la série Spirit tourne surtout autour du principe des fantômes qui pourraient être étudiés comme les animaux par des scientifiques que j'appelle des spiritologues, un peu comme des ethnologues des fantômes en réalité. Et qui dit étudier les fantômes dit science, et j'ai voulu vraiment construire une série qui mêle fantastique, fantômes et science et tout ce que cela implique. L'intrigue du tome 2 de Spirit va reprendre là où s'est terminé le tome 1. On va retrouver les personnages principaux, à savoir Yann, le spiritologue, Nell, la journaliste, et Marie, l'ancienne pilote, qui vont se retrouver propulsés dans une nouvelle enquête sur la piste de Eisenstern, qui est un personnage contre qui Arroway, qui les a capturés à bord de son vaisseau, semble nourrir une haine sans borne et cherche absolument à retrouver ce personnage. Et donc, le but principal de nos trois héros, c'est de retrouver Eisenstern avant Arroway. Mais c'était bien ça, je crois. Au revoir tout le monde. Merci Mara, c'était parfait.